Bienvenue à tous. Une petite explication donc, comme promis, pour le jeu L'amour aux trousses en duel. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut la boîte de base, 3 dés supplémentaires de couleurs différentes de préférence des dés du jeu, ou plus gros pour les reconnaître. Et on commence. Il vous faut également 16 pions impact, que ce soit les cartes impact, les 8 du jeu, plus 8 photocopies. Moi j'ai fait directement 8 photocopies, c'était plus simple, pour avoir tous les mêmes. Voilà, donc ça c'est pour les véhicules bien sûr, à portée de la main. Et après, eh bien après tout simplement, vous vous mettez d'accord avec votre adversaire, vous choisissez chacun un véhicule. Bon, dans ce cas présent, étant donné que j'ai l'extension avec, il y a 6 véhicules, sinon il y en a 4. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ben c'est simple, vous lancez chacun un dé, le plus élevé, choisi en premier, hein, comme on fait d'habitude, c'est le plus simple. Si vraiment vous ne savez pas vous mettre d'accord, après si vous savez vous mettre d'accord sur le véhicule qui vous intéresse, bon ben c'est plus simple. Hein. Bon, je vais en tirer 2 au hasard. Voilà, je prends ces 2 carrés. Ce sera plus facile pour mon explication. Voilà, donc chacun a pris son véhicule. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez votre véhicule? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez lui adjoindre un pilote. Attention que certaines explications, je vais dire certaines qualités des pilotes ne sont pas compatibles avec le jeu tel qu'il est pris là. Donc, soit que vous choisissez le pilote vraiment adéquat, soit vous vous en passez. Ça, c'est comme vous voulez. Nous autres, on n'a pas vraiment joué avec. On a joué une fois ou deux avec, mais bon, c'est pas vraiment utile, on va dire. Après, vous choisissez les customisations améliorées de votre véhicule. Vous voyez, ben, ça tombe bien, justement celle du dessus. C'est celle-là, par contre, l'autre à côté, je ne sais pas. Ah bah si, voilà, j'ai vraiment du bol. C'est les bonnes, voilà. Alors, les améliorations du véhicule, bien entendu, il faut les payer, hein, comme dans le jeu. Après, elles sont uniquement disponibles pour vous, donc vous les gardez près de vous. À chaque customisation, vous avez le droit de choisir ça plutôt qu'une customisation classique, hein, qui sont donc celles-ci, mais vous n'êtes pas obligé bien sûr de le faire, hein. Et si vous avez recouvert un de vos équipements, ben, c'est fini, vous ne savez plus l'améliorer, hein. C'est comme la règle dit, une fois que l'équipement est recouvert, ben, vous ne savez pas vous en servir de la carte, c'est fini, hop, c'est time, hein. Alors, vous prenez donc le premier à customiser sa voiture, ben, il tire 6 cartes au hasard, donc on mélange, on tire 6 cartes, hein, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, comme on fait d'habitude. Voilà, vous mettez les 6 cartes devant vous. Vous lancez bien entendu tous les dés, qui sont donc les 8 dés du jeu. Voilà. Quand vous êtes en début de partie, les 8 dés vous servent à customiser, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de spécial. Quand vous êtes pendant la partie, les 3 dés rouges peuvent être utilisés pour réparer le véhicule. Uniquement pendant les phases de customisation, pas pendant les phases de combat. C'est important, c'est pour limiter grandement les réparations, parce que sinon on n'en sort plus. Je vous le dis, vous pouvez tester, hein, si vous faites des réparations à outrance, vous allez voir, la partie va s'éterniser, on en avait pour la journée, peut-être plus. Hein. Donc, vous avez 3 phases de customisation et 3 phases de combat. Quand ces 6 premières phases sont passées, c'est fini, les dés rouges deviennent comme des dés blancs, hop, c'est tout pour le même truc. Il n'y a plus rien qui change, c'est uniquement pour le combat. Et bien entendu, à ce moment-là, il n'y a plus de customisation, plus rien, on combat à outrance jusqu'à la défaite d'un des 2 adversaires. Alors, donc, on va remettre en place, bon, pour dire qu'on a customisé un petit peu, je vais vous mettre comme ça dessus, voilà, c'est pour l'idée du décor, voilà, tiens, on va les mettre dessus. Je regarde pas plus que ça ce que je fais, voilà, mais c'est très bien. Bon, bien entendu, celle-là reste devant vous jusqu'à la fin de la phase de customisation. Après, vous pouvez les ranger ou les laisser devant vous, hein. Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, elles ne servent plus. Voilà. Et
bien entendu, ces cartes-là, ben, c'est la même chose. Hein. Chaque fois que quelqu'un, donc un des deux joueurs a customisé, les cartes qui restent devant, on les prend, on les remet dans le paquet et on remélange le tout. Uniquement pour que l'autre ait un panel, sauf si le deuxième décide de garder une carte. Il la laisse devant, il ne sait pas encore ce qu'il a au dé, donc attention, ça peut poser problème. Mais si il décide, il remélange tout, il en reprend 6 nouvelles et il customise à son tour. Celui qui a customisé en premier, il se bat en deuxième. Admettons que monsieur a customisé sa voiture en premier, on met celle-ci au centre, et lui, il choisit sa position pour le premier tour uniquement. Il décide, par exemple, je veux dire ça comme ça, aller de ce côté-ci, il a trois matos, mais il va le mettre comme ça. Comme ça, il peut se protéger un peu plus facilement de son adversaire. Voilà, il a décidé de se mettre à sa gauche. Hop, on commence comme ça. L'adversaire est là, il prend les dés, il lance les 6 dés, oh là, les 8, pardon, pas les 6. Il lance les 8 dés, hop, voilà. C'est sa phase d'attaque. N'oubliez pas, comme dans le jeu, vous pouvez relancer une fois tout ou partie des dés. Bon, ici, il a pratiquement fait que 3-6. J'ai rien avec des 6, ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, les 6, on les met sur le côté. On a quand même un 4, ça peut servir. On a un 3, ça peut servir pour l'arrière, mais vu qu'il est là, à moins de le pousser. Ah non, c'est l'inverse, pardon, c'est moi qui me trompe. Ouh là là, je me trompe de véhicule, là, vous voyez. Ça, c'est déjà... de toute façon, les 6, ça change rien, on n'a pas besoin. Le 4, il y en a un qui peut frapper. Le 3 aussi. Les 4 ici, sur les autres faces, ça ne sert pas à grand chose, à part si je l'envoie vers la face avant. Donc vous voyez, vous devez un peu calculer votre affaire, vous prenez, vous relancez, hop, vous avez relancé tout ou partie de vos dés qui vous intéressent. Voilà, c'est fait. La phase d'attaque peut commencer. Votre adversaire, qui est en défense, lui, lance ces 3 dés là. Voilà, il ne peut pas les relancer. Il n'a qu'une possibilité de lancer cette défense. Il les lance et c'est fini. Alors, on va... Eh bien, ça tombe bien, il y en a un de chaque. Voilà. S'il fait 1 ou 2, il peut piler sur place. Donc, il décide de freiner. Il passe derrière vous. Pour ce faire, donc 1 ou 2, il met ça sur le moteur. Hein. À chaque fois, hop, il met son dé sur le moteur pour montrer qu'il l'a utilisé. Et il passe derrière vous. Bon, vous lanciez une attaque à ce moment-là. Donc, vous décidez, par exemple, donc je vais être un peu plus clair dans mon explication. Vous dites, voilà, je prends mon 4 pour utiliser une attaque ici, qui ferait 1 point de dégâts. Il pile sur place. Il dit, non, stop, je pile. Il utilise un de ses dés, il pile. Il passe derrière vous. Et son attaque a échoué. Vous voyez, elle est tombée dans le vide, puisqu'il est passé derrière vous. Autre chose aussi, bien entendu, il peut décider avec un 3 ou un 4, et en l'occurrence, j'ai le 4. Je dis non, je bloque. Vous bloquez l'attaque. Il ne se passe rien. On va dire que le coup est parti, on ne sait pas bien où. Il a été bloqué contre un blindage ou l'autre de la voiture, mais il n'a pas touché. Troisième possibilité, c'est vous boostez, vous tapez un coup d'accélérateur et vous passez devant lui. À ce moment-là, bien entendu, idem, l'attaque est partie dans le vide, on ne sait pas très bien ce qu'il a visé, mais il y a une montagne qui vient de s'en prendre un coup. Et voilà. Vous n'avez que 3 parades possibles. Des fois, la même parade. Vous pourrez par exemple avoir, allez, je vais dire ça comme ça, mettons que vous faites 3 petits chiffres, voilà. Vous ne savez que freiner pour passer derrière. Passer derrière, vous ne le faites qu'une fois. Bien entendu, je vais freiner pour passer derrière, ben, les 2 dés là ne me serviront à rien, parce que je ne sais pas partir plus loin, c'est pas possible, je ne sais pas m'écarter de l'autre, on se poursuit, donc l'avant de ma voiture, il va se la faire. S'il a des trucs, en l'occurrence ici, ouais, il a un 1 par exemple, voilà, si avec un 1, il peut faire un dégât derrière, vous voyez, ça va, mais autrement, c'est foutu. Alors, les dégâts proprement parlés. Ils sont limités, pour éviter bien entendu que la voiture soit frappée à tout barzinc, à des vitesses accélérées. Si vous tapez avec cette carte-ci, vous tapez ça ou ça. Et c'est tout. Vous ne savez pas toucher la case avant, vous êtes trop loin. C'est des combats rapprochés.
l'angle est trop court, vous tapez sur les 2 dernières cases. Si vous avez l'arme centrale en action, vous pouvez toucher les trois cases de l'adversaire. Bien entendu, comme toujours, s'il y a un trou, vous pouvez toucher le moteur. Pas spécialement au centre. Si vous tirez ici, avec cette arme-ci, qu'il y a un trou ici, vous pouvez toucher le moteur. On considère que vous avez accès à la turbine de moteur. Mais sinon, c'est simplement adjacent. Central, adjacent. Donc face à face, adjacent. Ici, face à face, adjacent. Pas ici. Pas là. Même s'il manque une arme ici, vous ne pouvez pas tirer 2 cases derrière. Ça ne va pas. Voilà. Uniquement les cases qui sont de votre côté et encore restriction en face et à côté. C'est tout. Voilà. Le moteur, parce que ça c'est l'exception, bien entendu, puisque c'est la pièce centrale du véhicule qui est visée pendant tout le jeu. Alors pour le reste, ben, tout est pareil. Hein. Vous pouvez taper, si vous avez des barbelés ou pas, vous pouvez taper un coup, ne fût-ce que pour faire bouger sa voiture. Bon là, vous ne lui ferez pas de dégâts vu qu'il n'y a pas de barbelé, mais vous pouvez l'expédier devant. Hop, vous dites, allez, je le frappe, je l'expédie devant. Par contre, devant, vous aviez justement, on va dire ça comme ça, hop, un beau 5, hein, à mettre ici pour votre canon, et voilà, et vous tirez dessus, quoi, hein, vous voyez. Ça, c'est faisable. Tous les autres coups classiques sont permis, les barbelés font les dégâts, ben, comme les barbelés. Les barbelés, idem, hein. Les barbelés, donc le barbelé est au milieu de votre voiture, donc on va faire comme ça, on va le faire passer par là pour avoir plus facile de l'explication. Il est au milieu de votre voiture, il peut toucher les 3. Il est ici, il peut toucher les 2, hein, il n'y a rien qui change. Au moment où vous heurtez, ben, forcément que si vous heurtez la voiture comme ça, vous allez faire des dégâts, principalement là, mais on part que dans la poursuite, vous voyez, éventuellement vous êtes un peu plus haut, un peu plus bas, et vous pouvez toucher le centre. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut toucher les 2, mais pas plus. Vous n'allez pas toucher le devant, hein, bon. Il faut quand même se limiter un peu, parce que sinon, je vous dis, alors ça devient plus drôle, vous tapez, vous cassez ce que vous voulez, quoi. Hein. Il y a quand même des trucs à réfléchir. Et quand vous avez bien entendu des parties de votre voiture qui sont abîmées, ben c'est plus pareil, quoi. Hein. Enfin voilà. Donc, toujours la même chose, on répète. Donc la customisation 3 fois. Donc après chaque customisation, on fait un combat. Et donc pendant cette partie de jeu, ces 6 tours, on peut réparer avec les dés rouges. Et c'est time. Après les 6 tours, c'est fini. On continue les combats de façon donc répétée, jusque quand la voiture d'un des deux explose, hein, qu'il n'y a plus rien, ou qu'il n'a plus d'armement. S'il n'a plus d'armement tout le tour de sa caisse que vous avez fait sauter et tout, ben, alors oui, aussi, bien sûr, j'avais pas pensé de le dire, mais c'est bien sûr, chaque fois que vous posez une carte destruction sur un équipement, vous puisez une carte. Face cachée, on mélange, on prend une carte, comme si on avait touché un petit adversaire dans le jeu classique. Mais ces cartes-là, c'est la seule exception, elles peuvent servir en réparation après. Donc, tous les impacts que vous faites avant peuvent vous aider à réparer après. Ça peut se faire après les 6 tours. Ça peut servir dans les combats également. Mais sinon, c'est la seule exception. Les dés, eux, c'est fini. Sauf les cartes. Donc c'est un petit bonus que vous vous octroyez si vous tenez vos cartes plutôt que de vous en servir en combat. C'est un peu ça l'idée. Pour diminuer, parce qu'on avait tendance à s'exciter avec les cartes. Bon, ça peut servir si vous êtes à la fin, vous voyez que le véhicule va sauter, ça peut servir d'utiliser la carte pour combattre. Mais des fois, c'est mieux de réparer un petit truc chez vous plutôt que de vous acharner. Et c'est pour ça qu'on a donné cette petite chance de pouvoir s'en servir même après. Voilà. Donc voilà en gros comment se passe le jeu. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein, en fait. C'est toujours un peu le même... la même manœuvre, on va dire, ça reste comme le jeu principal, sauf que vous combattez l'un contre l'autre. C'est plus drôle. Ça peut se faire à 3, mais ça complique beaucoup la manœuvre des véhicules. Ça complique la durée aussi, parce que bon, il y en a un qui attend pendant 2 tours, qui se fait taper dessus. Si c'est autour de lui qu'on s'acharne, ça fait mal, quoi, hein, comme on dit. Donc,
je sais pas, 3 c'est lourd, hein. C'est lourd à jouer. On l'a fait une fois, mais je vous avoue, c'est lourd à jouer. Le principal, c'est le duel, c'est quand même ça qui est nettement plus agréable, quoi. Voilà. Donc, s'il y a des explications, ben, vous les laissez en commentaire et on tâchera de vous y répondre. Et puis voilà, vous voyez, c'est tout simple. Hein, surtout pas oublier donc de prendre vos cartes bonus quand vous avez détruit. Mais attention, il faut vraiment avoir détruit l'équipement. Hein. Les impacts ne comptent pas. Hein. Uniquement détruire un équipement pour obtenir le bonus. Hein. Voilà, donc ça fait potentiellement 8 bonus. Quoi, hein. Sauf si vous avez une possibilité de réparer pendant le jeu, bien sûr. Hein. Mais bon, parce que vous pouvez toujours réparer au prix classique comme d'ordinaire, quoi. Mais c'est plus difficile. Hein. Je vous avoue, il vaut mieux réparer sporadiquement des impacts que de commencer, parce que c'est quand même très limité. Bon, ça vous laisse que 6 tours de réparation, avec 3 dés seulement, donc il faut vraiment les bonder. Vous allez dire, on peut relancer, bien sûr, vous pouvez relancer, mais il faut tomber dessus, comme on dit. Hein. Et vous n'avez que ces 3-là pour les réparations, rien d'autre. Hein. Donc voilà. Je vous laisse sur ça, réfléchissez si vous avez des questions ou autres. Et je peux vous dire que ça change un petit peu, comme ça, votre jeu, ben, il a 2 fonctions plutôt qu'une. Voilà, merci à tous.